Bonjour, alors aujourd'hui nous allons donc commencer à avoir nos petites décorations. J'espère que vous avez colorisé. Moi j'ai colorisé plein de petits éléments et là aujourd'hui il ne me reste plus qu'à les terminer et à les assembler. Bon, cette vidéo ne va pas trop vous aider parce que vous allez un petit peu faire à votre sauce et faire ce qui vous plaît. Donc là j'avais choisi un petit arc-en-ciel et je me suis aperçue que finalement il n'irait pas avec la fleur qui va être près de lui. Donc j'ai décidé de le recoloriser et de la sortir à la fleur. Donc cette fois-ci j'ai fait des colorisations avec des crayons aquarelles. Alors je me suis dit pourquoi pas faire une ou deux colorisations avec vous. Pour celles qui connaissent pas, ça peut leur faire découvrir ou voilà, c'était ce que j'avais envie de faire. Parce que je ne vois pas très bien ce que je peux vous montrer au niveau de la décoration. Donc j'ai dit bon, allez hop, la colorisation et puis le travail des empreintes après quand elles sont colorisées. Parce qu'il suffit pas de les coloriser, parfois c'est un petit peu plat, un petit peu palichon. Donc moi je les retravaille toujours après mes empreintes. Vous n'êtes pas obligé, hein, ça c'est ma petite marotte à moi. On peut dire un petit peu toqué du petit détail qui tue. Donc voilà une colorisation très simple. Alors vous voyez les crayons, j'appuie vraiment pas comme une forcenée. C'est à peine si j'effleure, hein, parce que plus on appuie, plus on a une colorisation pigmentée, quoi. Hein. Donc là, je ne veux pas. C'est juste en surface, donc c'est très facile, c'est très léger et c'est une détente absolue. Enfin, me concernant. Une fois que j'ai passé l'eau, après je reviendrai sur les bords avec le crayon pour rajouter du pigment pur. En même temps, ça donne un plus au dégradé. Bon voilà, on découpe, hein, rien de sorcier. Donc je mettrai la fleur et voilà, du coup mon arc-en-ciel convient beaucoup mieux. Pas tout à fait la même tonalité parce que vous voyez celui-ci est déjà travaillé. J'ai mis du gel paillette et puis du glossy accent. Voilà, je cherchais le nom. Là j'ai commencé à travailler le tampon mais c'est pas terminé. J'ai juste mis les petits points de lumière blanc sur le tamponnage colorisé. Voilà. Donc ça sera terminé. Maintenant il faut que je réfléchisse à ce que je vais mettre sur les pages et là ça me prend beaucoup de temps parce que vraiment je suis toujours hésitante jusqu'au moment où il faut bien que je me décide. Hein. Donc voilà, je tâtonne un peu, je regarde ce que ça peut donner, si ça me convient ou pas, si c'est dans cette direction-là que je vais partir. Là, j'avais envie d'ajouter un onglet parce que j'aime bien les onglets. C'est comme ça. Pas chercher à comprendre. Enfin, moi, je cherche plus. Donc voilà, au niveau des couleurs, ça me paraît cohérent. Sur cette page-là, j'avais envie de ça, on va voir. J'ai aussi des petits papillons imprimés sur du transparent. Et comme sur la couverture principale, il y a un papillon, je me suis dit, ce serait pas déconnant d'en ajouter un ou deux en plus sur le livret. Voilà, c'est toutes les découpes que j'ai utilisées. Bien. Donc c'est nickel. Maintenant, on va voir un travail de colorisation.
Donc là, bah, j'avais un tout petit peu mis de crayon avant et j'avais oublié d'appuyer sur la caméra. Donc voilà, j'ai appuyé sur la caméra et donc je vais continuer. Donc un peu de jaune, un peu de vert. Je vais essayer de reproduire celui qui est à gauche, l'empreinte qui est à gauche. Je vais essayer d'utiliser les mêmes couleurs. Comme ça, c'est juste pour vous montrer. Alors oui, là, un crayon mal taillé, ça, c'est juste pas possible. Hein. Non, non, c'est pas possible. Il faut tailler tout le temps vos crayons. Il faut tout le temps qu'ils soient bien pointus. Parce que déjà, pour coloriser des petits détails, des détails très fins, comme par exemple, voilà, un petit pli de paupière, s'il n'est pas taillé, je vois pas comment on peut le faire correctement. Et ça n'use pas plus de tailler plein de fois vos crayons pour qu'ils soient toujours pointus que de les tailler une seule fois, attendre qu'ils soient tout raplat pour les tailler. Non, c'est à contre-courant, c'est pas vrai. Il vaut mieux les tailler un petit peu tout le temps. Bref, c'est toujours la toquée du petit détail. Donc là, j'ai posé mes couleurs. Maintenant, je vais les humidifier, puisque c'est toujours des crayons aquarellables. On peut prélever directement sur la pointe aussi, si on a besoin d'une pigmentation un peu plus poussée. Voilà. Ça commence à ressembler, ça commence à prendre forme. Donc voilà, à part ça, je vois pas trop bien ce que je pourrais vous montrer. Donc voilà mon tampon simplement colorisé et non retravaillé par la suite. Bien sûr, là, il n'est pas sec encore. Hein. Et puis, le voilà travaillé, le même travaillé. Donc, on voit quand même la différence. Enfin, pour moi, elle est flagrante. On apporte... voilà, on apporte des petits points blancs, des points de lumière, des petits points, des petits traits, enfin ce que vous voulez, un petit peu de blanc. J'ai apporté des paillettes aussi. On va peut-être les voir, voilà, on les voit se refléter. Et puis du glossy accent qu'on voit aussi à certains endroits sur les cheveux, le nez, les pattes et je crois les paupières. Voilà. Donc il n'y a pas photo. Quand j'en ai fait un, ben, je suis obligée de tous les faire. Hein, on peut pas. Après, on agrémente vraiment à son goût. C'est pas une obligation hein, du tout. C'est simplement pour dire qu'on peut faire un autre travail. Voilà. Donc voilà mon arc-en-ciel qui a été travaillé, donc qui maintenant ressemble bien à la fleur. Voilà, je vous montre partout des petits points de lumière et de glossy, des paillettes. Là, c'est des gros flocons de paillettes que je pose au pinceau. Là aussi, j'adore celui-là avec sa tête chelou. Là. Même les tout petits éléments, encore plus petits, je les travaille aussi. Et puis voilà mon personnage qui a été travaillé, donc toute la couronne avec les points blancs, du glossy accent sur lequel j'ai soufflé des paillettes. Et puis un petit peu de glossy dans son habit, et voilà, c'est tout. Et ma poulette que je voulais mettre, que je trouvais trop fade, mais une fois habillée, elle est plus fade du tout, elle est éclatante. Elle est très très jolie, on a un petit peu de mal, j'ai du mal, on voit pas exactement le reflet des paillettes au naturel, mais c'est super joli. Une fleur aussi, très sympa. Celle-ci, j'avais pas fait de milieu, donc il est fait.
et le petit élément que j'avais mis au départ, que j'ai retravaillé aussi également par la suite. Et voilà. C'était tout ce que je voulais voir, enfin ce que je pouvais vous apporter aujourd'hui. Je vois pas trop ce que j'aurais pu vous apporter d'autre. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Bye bye!